Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce vendredi 4 octobre. Le 5h32 Annecy-Chambéry ex-Paris pourrait disparaître. La SNCF a annoncé vouloir supprimer ce TGV. Il permet pourtant à de nombreux passagers d'assister à des réunions de travail ou des séminaires. Syndicats, associations et même élus montent au créneau. Et puis le Valais débute ses vendanges. Il s'agit du plus grand vignoble de Suisse avec plus de 5000 hectares de vignes. Près de 60 cépages y sont cultivés. Maladies, intempéries ou fortes chaleurs n'ont pas facilité la tâche des vignerons cet été. Les passagers du premier TGV entre Annecy et Paris sont inquiets. La SNCF a en effet annoncé la suppression du train de 5h32 à compter de décembre prochain. Ce train permet à de nombreux travailleurs de faire l'aller-retour dans la journée. Une pétition a été lancée et le maire d'Annecy assure qu'une solution sera trouvée. On fait le point avec Clémence Roaldès. C'est le train qui est au centre de toutes les crispations depuis plusieurs jours. La SNCF a annoncé la suppression du TGV de 5h32 reliant Annecy, Aix-les-Bains et Chambéry à Paris. Aucun train direct ne reliera la capitale avant 10h15. Une nouvelle qui passe mal auprès des usagers. Je prends au moins quasiment une fois par semaine. Et là, vous faites comment? C'est supprimé? Sincèrement, je ne sais pas si je partirai la veille au soir, mais c'est les frais d'hôtel et tout ça, donc voilà. Encore une erreur de la SNCF, on supprime des trains constamment. Les gens qui doivent se déplacer, on les oblige à prendre la voiture alors qu'on parle d'environnement. Je pense que c'est très dommage pour les personnes qui empruntent ce train régulièrement. Moi je le fais sur Lyon, donc si on me supprimait le train de 5h53, ça me mettrait en rogne. La SNCF n'a pas souhaité répondre à une interview. Selon elle, la ligne ne serait pas assez rentable. Mais pas question pour eux de parler d'une suppression, mais plutôt d'un décalage horaire. Le train partirait à 6h32 pour une arrivée à 10h15. Une injustice pour ce membre de l'association Rail Dauphiné-Savoie-Léman. C'est grave aussi en termes de signification pour le territoire. Ça veut dire que c'est un territoire qui perd en accessibilité. C'est-à-dire que un territoire qui va être moins attractif pour les entreprises. C'est-à-dire que on va se retrouver en difficulté pour se rendre à Paris. Pour tout ce qui est les séminaires, les réunions de travail, il faudra partir soit la veille, soit aller dans d'autres gares que partir du centre-ville. C'est quand même complètement aberrant, alors que les autres territoires français vont continuer de conserver, même qu'ils soient à 2, 3 ou 4 heures de Paris, vont continuer à conserver une arrivée à Paris avant 10 heures. En 2018, 2 trains entre Annecy et Paris avaient déjà été supprimés. Alors, depuis plusieurs semaines, la CGT, la CCI de Haute-Savoie, le Parti socialiste de Savoie et plusieurs élus montent au créneau. L'enjeu, c'est que les Savoyards et les Hauts-Savoyards puissent se rendre à Paris dans les délais historiques, on va dire, qui sont ceux du travail. Sinon, ça veut dire quoi concrètement? Qu'une gare comme celle-ci sera désertée. Les voyageurs iront soit en voiture à Lyon-Saint-Exupéry, à Lyon-Pardieu, ou prendront un TER, ce qui n'a pas de sens, surtout à une époque. Prendre sa voiture pour prendre le train après, d'abord il y a une perte de temps, et puis à une époque d'urgence climatique, de préoccupations légitimes sur l'environnement, sur la mobilité, sur les déplacements, c'est évidemment une pollution supplémentaire. Donc on est à contresens vraiment des réflexions sur la mobilité. Le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud, s'est entretenu avec l'entreprise ferroviaire. Il leur a demandé de maintenir la ligne ou de mettre en place un autocar direct vers la gare lyonnaise de Saint-Exupéry. La réponse de la SNCF est attendue dans une semaine. Si la discussion n'aboutit pas, les usagers devront s'attendre à prendre leur voiture ou un TER pour se rendre à Lyon. Transport toujours avec un mouvement de grève. La SNCF annonce des perturbations sur le réseau TER ce samedi 5 octobre en région Auvergne-Rhône-Alpes. 25 trains sur 1600 seront concernés. Certaines liaisons seront assurées par autocar. Le trafic TGV ne sera pas perturbé. Toutes les informations sont à retrouver sur le site ter.sncf.com/Auvergne-Rhône-Alpes. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était en visite pendant 2 jours en Haute-Savoie. Elle s'est rendue ce vendredi dans plusieurs entreprises de la vallée de l'Arve. Objectif, féliciter les acteurs de la filière du décolletage, un moteur d'emploi en Haute-Savoie où le taux de chômage est de 6,2% contre 8,5% au niveau national. Emmanuel Jaude a suivi le déplacement de la ministre. Reportage. Avec sa tradition industrielle centenaire, la vallée de l'Arve et ses décolleteurs restent encore aujourd'hui un creuset d'entreprises productives et innovantes. Un savoir-faire félicité ce vendredi par la ministre du Travail en visite dans le département. Chaque fois qu'on crée un emploi dans l'industrie, en fait ça en génère 4 autres dans les services et dans toute l'activité autour. Donc ici il y a une dynamique qui est forte, l'emploi industriel est fort,
C'est une des raisons du taux de chômage qui est plus faible en Haute-Savoie qu'en moyenne nationale. On est à 6,2% ici, pour 8,5% au plan national. Et ça continue à baisser, y compris en Haute-Savoie, ce qui est intéressant. On pourrait se dire qu'on atteint la limite, non, il n'y a jamais de limite. Et puis il y a aussi une dynamique sur les compétences. Regroupant près de 10 000 salariés dans le secteur privé en Haute-Savoie, la filière décolletage se redresse donc après la crise subie de plein fouet il y a 10 ans. Un mieux également dû à la refonte de la formation et l'accession à l'emploi, notamment grâce à l'apprentissage. Avec la réforme qu'on a faite il y a un an, une nouvelle loi, ça a libéré l'initiative et on a plus de 8% de plus au plan national. Mais en Haute-Savoie, c'est plus 25% d'apprentis en un an. Ça, c'était vraiment, c'est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Et ça montre bien que du côté des jeunes, des entreprises, il y a cette envie d'avancer et de former les compétences. Une visite gratifiante pour les entreprises qui voient ainsi leurs efforts payés, à l'image du Club des entreprises inclusives qui ont souhaité s'engager pour l'accession à l'emploi des personnes en difficulté. Je pense que c'est une reconnaissance pour ce que font l'ensemble des entreprises de la vallée de l'Arve. On a pris ce rôle de leader, de chef de file de ce Club d'entreprises inclusives de la vallée de l'Arve pour répondre à l'appel du président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, cette visite et cette table ronde, c'est vraiment la reconnaissance de ce que l'ensemble des entreprises peuvent faire ensemble dans la vallée de l'Arve au service de l'inclusion. Une visite au pas de course, mais qui a donc marqué les industriels locaux, bien décidés à redoubler d'efforts pour tenir leur rang de vitrine française du secteur industriel. Il y a peut-être parmi vous des amateurs de vin. Ce reportage va donc vous intéresser puisqu'il parle des vendanges. Les vendanges chez nos voisins suisses, elles ont lieu en ce moment et vont se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Des vendanges un peu plus tardives que l'année dernière. C'est un reportage de nos confrères de Canal 9. Cette belle grappe de chasselas est arrivée à maturité sur le domaine de la cave Denis Mercier. Avec des pluies régulières dans l'année, il a fallu gérer la pression du mildiou et de l'odium. Grâce au bon travail de nos employés puis au bon choix des produits, sans intrants de synthèse, nous on a réussi à garder un feuillage encore très bon, donc pas de souci de maturité. Le challenge aussi, c'est cette semaine de forte chaleur qu'on a eue début septembre qui a fait monter les sucres en flèche, alors que parfois la maturité des raisins, la couleur des pépins n'était encore pas tout à fait mûre. C'est ce qui fait qu'on a une année un peu plus tardive que 2018 par exemple. Autre domaine, autre échelle, 63 hectares sont cultivés par la maison Gillard. Ce pinot est lui aussi récolté cette semaine. On a ouvert les vendanges lundi passé, la récolte a l'air très très bonne, donc les sondages sont très bons et la qualité du raisin également. Donc on s'attend de nouveau à un bon millésime. En plus des 22 cépages vendangés sur ces parcelles, la cave fait affaire avec 200 fournisseurs. On est très exigeant sur la qualité du raisin que nos fournisseurs nous apportent. En contrepartie, on valorise également leur travail. On a une règle à la maison Gillard, c'est de payer l'intégralité de nos fournisseurs avant Noël. Les prix seront fixés après la vendange sur la base donnée par la Société des encaveurs des vins du Valais. Quant à la question des difficultés liées au stock après un millésime 2018 abondant, la réponse du directeur. Les problèmes de stock sont un problème aujourd'hui connu en Valais, dans le canton de Vaud, donc on est très solidaire avec les autres caves concurrentes. Par contre, comme à la maison Gillard, on valorise notre vin uniquement en bouteille et pas en vrac, on n'a pas ces problèmes de stock aujourd'hui chez nous. Pas de problème de stock non plus à Sierre avec les vendanges 2018. En 20 ans, on n'a jamais eu des vendanges aussi belles et aussi propres, ce qui fait qu'on avait un peu plus de raisins que d'habitude. On a fait le travail qu'on fait chaque année de régulation de la récolte, ce qui s'appelle la vendange en verre, et on l'a fait de manière conséquente et on n'a pas eu plus de raisins que prévu. Les vendanges arrivent déjà à leur terme chez Denis Mercier. La maison Gillard, elle, prévoit de terminer entre le 20 et 25 octobre. Si le sport est à l'honneur ce week-end à Annecy avec le High Five Festival, la science est aussi en fête dans toute la France et dans nos départements. De nombreuses animations sont organisées. Créée en 1991, la fête de la science est organisée chaque année par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. En Haute-Savoie, c'est la Turbine Science qui coordonne l'événement. La galerie Eureka anime la fête pour sa part en Savoie. Vous pouvez retrouver tous les rendez-vous sur leur site internet. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end.